Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois un homme et cet homme s'appelle Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Maë. Comment tu vas ? Très bien. J'étais venu pour passer un bon moment. Ça commence bien. Et je suis un peu stressé quand même. Ah, très bien. On va tout faire pour que tu te détendes. Mais en tout cas, ça ne se ressent pas. Tu as l'air à l'aise. Ça me fait très plaisir. Je cache très bien mon jeu. Mais il y a une bonne atmosphère ici. Très bien. Vous ne le voyez pas comme moi je le vois. Mais je peux vous dire que Benoît a les cheveux longs que tu as remontés en chignon aujourd'hui pour notre échange. Toujours. Tu es un petit peu barbu. Tu as une couleur, je dirais, châtain clair. En tout cas de barbe. Tu portes une chemise noire. Voilà, tu rentres du travail et tu es venu avec un sac à dos un peu Reigns. Est-ce que tu te déplaces à vélo ? Oui. Voilà, tu ne peux rien me cacher au sac à dos. Tu es toujours prêt à te tenir prêt aux intempéries parisiennes. Est-ce que pour compléter cette description physique, déjà, est-ce qu'elle te va ? Bah oui, très bien. J'ai pas parlé du grain de beauté que tu as sur la joue droite. Oui, c'est vrai. Tu l'avais oublié. Je l'ai carrément oublié, ouais. Si tu m'avais demandé, j'aurais dit que j'ai pas de grain de beauté. Bah, tu vois, et pourtant, il est là, je le vois. Il est léger, mais je le vois à travers ta barbe. Rien n'échappe à ton regard. Est-ce que tu as un sosie à qui on te compare parfois ? Alors, on m'a plusieurs fois comparé à Vincent Cassel. Oui. Alors, c'est vrai, c'est dans vrai les yeux, ouais, parce que t'as les yeux un petit peu étirés, un petit peu en amande. Ouais. Et Vincent Cassel aussi. Donc, je comprends la ref. C'est très flatteur. Oui, carrément. Et je valide ce sosie. Donc, si c'est validé par toi. Non, franchement, j'aime bien. Très bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, on va d'abord commencer par la genèse de ta vie, et nous parler, là, si je te demande un souvenir d'enfance qui te fait sourire quand tu y repenses, tu penses à quoi ? J'ai pas mal de bons souvenirs d'enfance. J'ai grandi à Clamart. D'accord. Pas très loin d'ici. Et en fait, j'ai grandi près de la forêt. Donc en région parisienne. En région parisienne, mais j'ai grandi près de la forêt, dans un quartier un peu pavillonnaire, donc j'avais pas du tout l'impression d'être en région parisienne. Ouais. Et on avait plein de moments trop sympas où on zonait un peu, tu vois, en tant que petit. Il a fait zoner avec les petits chapeaux avec les mains. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas grave, on peut faire des chapeaux avec les mains et dire des gros mots ici, c'est une safe place. Je sais pas lequel j'assume le moins. Non, mais plein de bons souvenirs là-bas. On avait des grosses bandes de potes avec mon frère aussi. Et des gros souvenirs de vacances en famille. Ouais. On partait parfois, donc nous on est une famille de 5, et on partait en tout, avec tes parents. 3 enfants et mes 2 D'accord. parents, et on partait à 15 ou encore plus, et on avait des vacances qui étaient ouf. Ça s'arrêtait jamais, on se coulait dans la piscine et tout, on faisait du surf, c'était trop bien. Avec des potes de tes parents ? De la famille, ouais, Okay. surtout des oncles et tantes, donc des frères et sœurs de mon père, des cousins et tout, et ça n'arrêtait jamais. C'était des très bons souvenirs, ça. Aujourd'hui, vous le faites encore, maintenant que vous avez grandi ? Non, mes parents se sont séparés, mon père est plus de ce monde aujourd'hui. Bon, ça va, c'est la blessure est refermée, mais on essaie de recréer un peu ça, je pense. Il y a eu une phase où ça, la dynamique s'est arrêtée, forcément. Et je crois que là, on recréait ça plutôt à l'étage des cousins. Ouais. Et sinon, je suis très proche de ma mère et de mon frère et ma sœur. Oui. Donc, on garde un peu cette dynamique-là ensemble. Passer quand même des moments ensemble. D'accord. Avec les plus uns, pas de moi, du coup. Ouais, pour l'instant. T'es le seul de ta fratrie à être célibataire aujourd'hui ? Oui. Très bien. Mais est-ce que ta mère... parce qu'on a des sujets, il y a des garçons, d'ailleurs, souvent, qui me disent que l'avis des mamans est très important. Est-ce que toi, la tienne, elle est intransigeante quand tu lui présentes quelqu'un ou... Elle est de fou dans l'acceptation. Ok. Je pense que... elle veut que je sois heureux. Et quand je lui ai présenté, j'ai dû lui présenter une fille sérieuse. C'était une relation, on s'est séparés en janvier. Mais la première fois qu'on s'est vus, les yeux grands ouverts, elle voulait absolument savoir qui c'était. Et puis, bien, on va te préciser, janvier 2024. Oui. C'est pour des gens qui t'écouteront en janvier 2025 et ils vont se dire, oula, le mec, il vient tout juste d'être célibataire, je le sens pas. Direct, tu vas faire un podcast. Ouais, non, janvier 2024. Ouais. Très bien. Et
Si on fait appel à ta mémoire donc plus courte, donc en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Waouh. Ce midi, j'ai pris des trucs au Carrefour. Moi, je suis végétarien. D'accord. Et j'avais pas envie d'aller dans les restos. Voilà, je suis allé au Carrefour prendre des trucs à droite à gauche. Donc, c'était un bout de pizza, une sorte de truc japonais avec du riz. Je vois très bien les trucs un peu... je vois les trucs du Carrefour. Carrefour, c'est la profusion. Tu te dis, je vais trouver des trucs de fou. Et en fait, chaque chose... elle est bien parce qu'il y a plein de choses à côté, mais individuellement, elle est plus si bien finalement. Et toi, tu te fais des repas sushi, pizza, pas de souci, quoi. Mais pourquoi choisir? J'ai pas le choix. C'est parce que tous les traiteurs, ils font avec de la viande, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Exact. Est-ce que tu trouves que c'est dur pour toi de manger bien en étant végétarien quand t'es à l'extérieur? Terrible. Ah ouais, tu le trouves encore aujourd'hui? Pourtant, tu vis dans une grande ville. Ouais. Non, ça va. C'est un peu monotone. Ouais. Un peu monotone, mais on trouve quand même plein de trucs végétariens, surtout que Paris c'est cosmopolite, donc pas de problème là-dessus. Et puis je cuisine un peu moi-même aussi. Non, ça va. Juste quand tu sais pas où t'es, tu veux te trouver une boulangerie, t'as une quiche, quoi. Ouais, très bien, je vois. Sans lardon. Et d'où te vient ce végétarianisme? Pour quelles raisons? Pour toutes les raisons qui pourraient pousser à être végétarien, je pense. Pour moi, ce qui m'a vraiment fait passer le cap, c'est le levier écologique. Je pense que c'est le plus gros levier qu'on a et qu'on peut actionner. Et je me trouvais un peu impuissant face à ça. Ouais. Donc, c'est le gros levier. Je trouvais... En fait, j'ai pas mal voyagé. Et quand j'ai vu le mode de vie de tout le monde... dans d'autres pays, je me suis dit... On est à la traîne. Ouais. Non, on n'est pas à la traîne, mais jeter un bout de papier dans la bonne poubelle, c'est pas ça qui va faire la différence. Oui. Ça fait du bien et je le fais, tous ces petits gestes. Mais je trouve ce qui a vraiment de l'impact, c'est ça. D'accord. Très bien, voilà. C'est quelque chose, ok. Et c'est difficile pour toi ou la conviction est assez forte pour pas avoir de... Non, une fois que t'as passé le cap, je suis pas radical non plus, je fais des entorses. Ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus? Peut-être le saucisson en rando. Je pensais pas dire ça il y a longtemps, mais le saucisson en rando, c'est hyper précis. Je savais même pas. Alors, je randonne peu, mais je savais pas qu'on mangeait du saucisson aux noisettes en rando. Parce qu'en rando, le fromage sue. Et du coup, quand tu veux te manger un petit truc bon, t'as des graines. Et les graines, c'est bon quand tu te fais croire au début, quand tu te mens encore, et que tu te dis que c'est aussi bon que le saucisson, ça ne l'est pas. Spoiler. Spoiler alert. Très bien. Voilà. Et tu disais que tu cuisinais pas mal. C'est quoi un plat que tu cuisines particulièrement bien? Le curry. Ok. J'en fais, je le fais pas toujours bien. Et ça, c'est un peu mon problème, c'est que quand je devrais apprendre, j'apprends pas toujours, donc je refais parfois les mêmes erreurs, notamment au niveau de la bouffe. Mais non, ça va, j'y arrive pas trop mal. L'intention qui compte. Ouais. Et puis j'aime bien découvrir des trucs. Là, j'ai de quoi faire des nouvelles recettes que j'ai jamais essayées. J'ai de quoi faire un boboon. Faut juste que je me motive, mais voilà. Quand tu dis j'ai de quoi faire, c'est que tu te fais livrer tes courses. Non, c'est-à-dire que j'ai regardé une vidéo. J'ai acheté les trucs qu'il y avait sur la vidéo. C'est trop dommage pour ceux qui nous écoutent que vous ne le voyez pas. Parce qu'il fait avec les mains, quand il dit j'ai regardé une vidéo, et tu fais comme si tu cliquais sur une vidéo. Est-ce que j'ai fait des gestes de vieux aussi? Non, c'est pas un geste de vieux, mais tu mimes les choses. C'est une expérience 360 de te parler. Ouais. Donc attends, par contre, désolé, je t'ai coupé. Tu regardais une vidéo? J'ai acheté de quoi faire cette recette et j'ai de quoi faire cette recette. Et tu traînes un peu pour la faire? Je traîne un peu pour la faire. T'es quelqu'un qui procrastine? Oui. Trop? Non, j'ai trouvé des petites combines. En fait, je fonctionne pas mal dans le mouvement et donc quand je commence à procrastiner, je bouge des petites parties de mon corps petit à petit jusqu'à bouger de plus en plus de parties de mon corps. J'ai l'impression que t'as peur de qui est ce gars. Et en fait, mon corps, quand il est en mouvement, au bout d'un moment, ça crée un mouvement plus général et j'arrête d'être dans ma tête. Je fonctionne vachement avec les sensations, en fait. Ok. Tu dis tant qu'à faire, tant qu'à être debout, tant qu'à être en mouvement, je vais cuisiner ce boboon, quoi. Je vais arrêter de... Ouais, en fait, j'ai même plus la flemme. Dès que je me mets dans le mouvement, ça se passe tout seul. C'est juste prendre la décision. Si c'est que intellectuel, j'ai un peu du mal. D'accord. Voilà. Très bien. Et ça marche pour beaucoup de choses. D'accord. Et par rapport à celle des autres aussi, tu es assez attentif à la manière de se mouvoir des gens que tu... Ouais, c'est pas... ça me touche, en fait, les gens qui sont dans leur corps. Ça me touche. Et je crois que
J'aime bien, tu vois, dans les échanges, dans les interactions, j'aime bien avoir des interactions qui sont intellectuelles, qui sont vachement des discussions, des réflexions, etc. Et puis j'aime bien sortir un peu de ça de temps en temps et avoir des échanges qui sont différents. D'accord. Et c'est pour ça que j'aime bien varier un peu les activités, les partages qu'on fait avec des potes. J'aime bien partager la musique. Alors, j'en fais pas beaucoup, mais quand je partage ça avec des gens, je suis ravi parce que on a un autre moyen d'échanger. C'est vibrer sur la même chose en même temps aussi, quoi. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un défi ou quelque chose de global que tu aimerais accomplir dans un futur proche? À part faire ta recette de boboon. J'avais pas pensé à ça. Dans un futur proche, un défi, j'aimerais bien, j'avais déjà essayé un peu l'apnée, j'aimerais bien m'y remettre et genre plonger un peu profond en apnée. C'est un beau défi déjà. C'est un bon défi. Je le ferai pas tant que je suis tout seul à faire de l'apnée. Ouais. J'ai besoin de partager des trucs avec des potes. D'accord. Tu fais pas du sport tout seul, Je fais du sport tout seul pour rester en forme, pour pouvoir partager du sport avec d'autres gens. Ok. Pour être au niveau quand t'es avec les autres. Pour être au niveau, voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, sur ton portable, me parler de ta dernière recherche Internet? Ma dernière recherche Internet. Billets réducs à l'improviste cabaret impro show. C'est pour acheter des tickets pour acheter des tickets pour un spectacle d'impro, ouais. Ok, très bien. Où tu y vas ce week-end? Je vais ce week-end avec un cousin. Ouais. Un cousin qui passe sur Paris. Et un cousin, dis-nous. Que pas un cousin au premier degré, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Et qui passe sur Paris, qui lui s'est mis à l'impro aussi. D'accord. Ouais, viens, on va voir un spectacle. Ni une ni deux. Hop. J'ai pris les billets, mon corps s'est mis en mouvement et j'ai cliqué sur acheter sur billet réduit. À commencer par un doigt jusqu'à tout le corps. Très bien. Est-ce qu'il y a un adjectif pour décrire le style, la déco de ton appartement? C'est, je dirais comme un malabar bigou. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de déco en dessous du niveau du regard, des yeux. Tout par terre. Ouais, voilà, j'aime bien mes tapis. Je me suis fait des bibliothèques en caisse de vin. J'ai des fleurs plutôt séchées que vivantes d'ailleurs. Et puis après, au niveau du regard, en ce moment, j'avais besoin d'avoir pas trop de choses dans mon champ de vision, en fait. Mais là, je commence à vouloir décorer mes murs. Ouais. D'accord, tu pars du bas comme ça, et puis C'est ça. Très bien. Et quand t'es invité à un apéro, c'est quoi le truc que tu ramènes tout le temps? Du houmous. T'as zéro hésité. Zéro hésité. Ok, t'es un fan de houmous, tu le fais ou? Ouais, les deux. Comme j'ai pas toujours le temps, j'achète aussi. Très bien. Ce côté grignotage est vraiment, vraiment cool. Houmous. J'aime bien. Et en boisson? En boisson, je suis pas compliqué. J'aime bien la bière, j'aime bien le vin, j'aime bien faire des cocktails, des gin tonic, des Moscow Mule. Ok, tu es de tous les breuvages. Je suis de tous les breuvages tant que ça te permet de s'amuser et de passer un bon moment. Très bien. Et c'est quand la dernière fois que tu as fait une balade en forêt? Tu t'en souviens? J'ai fait une balade en forêt. Non, je m'en souviens pas. J'ai fait des sorties. Enfin, je suis resté plutôt sur Paris dernièrement. J'avais envie de, notamment au début de l'année, là, reprendre le temps de vivre à Paris. Donc c'était plutôt cet été, je dirais. Ok. Ça me manque et en même temps, j'ai envie de continuer à rester un peu à Paris. J'ai beaucoup bougé de Paris ces dernières années et je me suis dit, j'aimerais bien découvrir un peu plus. Du coup, la ville, t'apprécies aussi de passer des moments plus en ville et, comme tu disais, aller au théâtre, faire des choses un peu plus. Je suis très activité, ouais. Ok. Et un samedi soir avec toi, ça ressemble à quoi en général? Déjà, en couple, t'es un mec qui aime partager tes samedis soirs ou... Ouais. En fait, j'aime bien quand ça change. D'accord. Et un samedi soir, c'est plutôt festif. Ouais. J'aime bien quand il y a des potes. J'aime bien quand il y a une soirée, si on va voir un truc. J'aime bien s'il y a un petit côté, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, un côté un peu nouveau. J'aime bien quand on s'amuse, j'aime bien quand il y a de la musique. Ouais. Voilà. J'aime bien les soirs en amoureux. Et s'il y a eu une semaine qui est un peu chargée, un samedi soir posé, ça me va très bien aussi. Ok.
Très bien. Alors, à envisager des tableaux pour mettre au-dessus des choses au sol dans ton appartement. Et je ferais comme si je m'y connais. Ah oui, j'aime bien celui-là, alors que j'en ai aucune idée. Très bien. Mais donc, en parlant d'amour, c'était quoi ton plus gros chagrin d'amour quand t'étais petit ou ado ? Ado, en fait, j'ai eu des copines à partir de tard et ça n'a jamais été des grosses relations. Ouais. Donc, en fait, mon chagrin d'amour du lycée, c'était plutôt... je me suis fait des films sur une fille que je connaissais pas et qui me parlait pas. Mais j'étais pas très bien dans ma peau au lycée. Ah ouais, donc, ouais. C'était pas... Alors qu'aujourd'hui, t'as l'air d'être avec l'aise avec toi. Enfin, t'as l'air d'être OK avec le fait d'avoir confiance en soi. Je suis un diesel, quoi. J'ai mis du temps à démarrer. J'ai mis du temps à démarrer, là, je crois que ça va. Ouais. non, le lycée, terrible. J'étais pas bien. Il y a une pote du lycée que j'avais perdu de vue pendant longtemps. Et au hasard, voilà, on s'est rue au téléphone. Et on reparlait du lycée. Et je lui disais, mais non, moi, j'étais pas bien au lycée. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre et tout. Elle m'a fait, oui, je sais. Je l'ai ressenti. Comment ça, tu le sais, ça se voit ? On le savait tous, Benoît. Ah merde ! Mais c'est-à-dire, t'étais pas à l'aise dans ton corps, dans tes fringues, dans ta personnalité ? Ouais, j'avais l'impression... Enfin, j'avais pas mûri encore, je savais pas qui j'étais, en fait. Puis, je suis le dernier de la fratrie, donc j'ai adoré suivre le groupe. Oui. Mais je me suis jamais posé la question, je suis qui, en fait ? Qu'est-ce que j'aime bien, vraiment D'accord. Donc, pas de chagrin d'amour vraiment notable, quoi, à l'époque. Non, ça va. Ok, donc ça arrivait plus tard. C'est arrivé plus tard, ouais. Et du coup, pour le coup, ton tout premier chagrin d'amour, même s'il n'était pas enfant... Mon tout premier chagrin d'amour, ça partait trop bien, et tous les signaux étaient au vert, quoi. Et j'étais pas bon. Je crois que j'ai pas été aidé. T'as été infidèle pour l'histoire. Mais non, j'ai juste pas franchi le cap, quoi. Ah. Et un jour, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais faire quelque chose. Et j'ai fait un truc hyper maladroit. Et en fait, elle était carrément passée à quelqu'un d'autre depuis le temps. Ah, ok, d'accord. T'as mis du temps à te... Mais il y avait eu un bisou d'échanger ou... Rien. T'as mis Mais tous le temps que mon corps se mette en mouvement jusqu'à elle. 2 mois, c'était passé. Ah non, mais ça a bien duré 3-4 mois, cette histoire. Et ses potes, on se voyait souvent, un groupe de potes et tout. Ses potes disaient, bon alors, c'est quand qu'il se passe quelque chose ? Et je faisais le mec qui est super confiant, tu sais, non, mais elle sait pas ce qu'elle veut et tout. Alors qu'en fait... Même toi, t'avais pas initié quelque chose. Et plus tard, on avait passé un peu de temps ensemble en tant que potes. Il me restait un tout petit truc de... j'aurais bien aimé qu'il se passe un truc. On a passé 3 jours ensemble, elle est venue me voir, j'étais à Berlin en Erasmus. Ça a totalement cassé l'amour. Je me suis dit, là, en fait, ça n'aurait jamais marché entre nous. Bah, tu vois, tout arrive pour une bonne raison. Donc, merci l'univers. Pas de regret. Et est-ce qu'il y a un style vestimentaire que tu détestes et que vraiment tu ne pourrais pas supporter chez quelqu'un ? Non. Je crois que j'aime bien les interactions sincères. Ouais. Donc, si quelqu'un aime bien un style vestimentaire, je préfère, tu vois, être sincère là-dedans et l'assumer. Et je porte pas trop de jugement là-dedans. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui est tout le temps en train de faire super gaffe à comment les gens la regardent, je pense que ça reflète une relation un peu trop portée sur le regard des autres. Trop superficielle qui, toi, te correspond pas, quoi. Ouais, ça me correspond pas, ouais. Et est-ce qu'il y a un truc chez les couples qui te gonfle ? Et que tu dis, moi, si un jour je suis un couple, je ferai pas ça. Les engueulades qui mènent à rien. Je crois que je communique... En fait, je suis un peu sensible. Et dans la communication, quand il y a le ton qui monte, et ça arrive, et pas de problème, mais ça a de l'impact sur moi, et j'ai besoin après qu'on aille désamorcer le truc, qu'on aille réexpliquer les choses, etc. Ok. Et il y a des gens qui fonctionnent, et c'est leur mode de fonctionnement, avec un niveau énergétique très haut. Tu sais, c'est un peu violent. Qui se rentre dedans. Et toi, c'est pas du tout... ça me blesse, en fait. Et j'ai du mal à me... Je peux l'encaisser quelques fois, mais au bout d'un moment, je pense que je serai sur mes gardes et je serai plus bien, quoi. D'accord. Donc les couples qui sont trop rentre dedans, ou trop à débattre sur des trucs, des fois, où je suis en mode... on s'en fout, quoi. Ouais, on s'en fout, on va de l'avant. C'est pas grave si personne n'a raison dans cette histoire. Exactement. Et est-ce que tu veux nous raconter un peu de tes red flags, tes drapeaux rouges et tes drapeaux verts en amour ? Mais carrément. Je vais vous raconter ça. Je vais commencer par les red flags. Ouais. Comme ça, après, on reste sur une touche un peu plus positive. Complètement. Je suis de cette team. Alors, en red flag, je pense une personne qui est trop arrêtée sur ses idées. Ouais. Ça me poserait problème parce que j'ai besoin de discuter des choses, en fait.
et j'ai besoin d'acceptation. Mais même, j'aime bien vivre à travers l'acceptation des gens, etc. Et sinon, quelqu'un qui est pas du tout tactile, pas du tout dans le contact physique. Je pense qu'au bout d'un moment, ça me manquerait un peu la tendresse, tu vois, les câlins. J'en ai besoin aussi. J'ai besoin de faire plein de trucs, de partir à l'aventure et tout. Puis après, j'ai aussi besoin de me mettre dans les bras de quelqu'un et de ronronner un peu. Quoi. T'as envie d'être un chat, en fait. Et être au niveau de la déco de ton appart. Exactement. Pour en profiter pleinement. Ah putain, mais mes émotions changent tellement tout le temps. Je pense, tu sais, dans Vice Versa, il y a un chat qui est sur les manettes, quoi, qui change les trucs tout le temps. Voilà. Et pour les green flags, je pense déjà que quelqu'un qui arrive en vélo ou qui aime bien le bivouac, tu vois, qui a un côté un peu nature, un peu aventureux. Ça, gros green flag. Quelqu'un de généreux. Quelqu'un de généreux, mais pas forcément qui donne des sous, mais ça peut être généreux un peu dans sa posture, tu vois. Généreux dans tes interactions avec les autres, dans tes échanges et tout. Je trouve que la générosité, c'est une belle manière de voir l'ouverture aux autres, en fait, de donner. Voilà. C'est très bien. Et j'aime bien le jeu. Quelqu'un qui a envie de s'amuser, tu vois, de pouvoir rire des choses, le jeu de manière générale. J'aime bien jouer. Aborder la vie avec... Ok. Savoir... en fait, j'ai envie de pouvoir parler des choses pendant longtemps et j'ai envie de pouvoir rire des choses parfois aussi. J'aime bien quand tu me parles de jouer comme ça, est-ce que du coup le jeu de la séduction aussi, c'est un jeu qui te plaît particulièrement ? Ouais, j'aime bien ça. Maintenant, dernièrement, j'ai entamé une relation à distance cette année avec quelqu'un avec qui en fait c'est pas la personne, c'est la relation à distance, j'étais pas prêt à ça. D'accord. Et en fait, il y a eu ce truc de ça match, un peu l'objectif de sortir avec elle, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas assez pris conscience de ce que ça me procurait, le fait qu'on commence à se voir alors qu'on était à distance. Et du coup, j'y vais avec des pincettes quand même. D'accord. J'aime bien le jeu de la séduction et en même temps, je suis capable de faire des gros films sur la comète. Ok. Donc voilà, mollo. Parce que moi, je m'emballe. Ouais. Très bien. Et bien, est-ce que tu es prêt pour que je te balance plein de questions rapides ? Fais ce que tu as à faire. Où j'attends des réponses qui soient tout autant de ta part. Bien sûr, je suis totalement au taquet. Voyager dans le temps ou dans l'espace ? Dans l'espace. Une chanson que tu aimes pour ses paroles ? Rome wasn't built in a day de Manchiba, elle est ouf. Sauce soja salée ou sucrée ? Ça dépend des jours, les deux. Est-ce que tu oublies souvent de souhaiter les anniversaires ? J'oublie de le dire à la bonne date, mais je me rattrape après. Pour ou contre rester en pyjama tout le dimanche ? Contre. Quelle langue étrangère tu aimerais savoir parler à la perfection ? L'italien, en ce moment, j'ai un peu appris. J'aimerais bien. Trop beau, l'italien. Tu veux nous dire une petite phrase en italien que t'aimes bien ? Penso que... Avec le stress, là, tout oublié. Là. Il faudra refaire des cours. Oui, on pourra couper pour ça. Pour le premier voyage à Rome. Ouais, ça marche. Est-ce que tu parles facilement de tes émotions ? Ouais, carrément, j'adore ça. Est-ce qu'il t'arrive d'aller au musée seul ? Non. T'es plus attendri par un chiot ou par un bébé ? Les deux. Tu crains les prises de sang ? Non. Le pays le plus lointain que t'as visité ? La Nouvelle-Zélande. L'humoriste qui te fait le plus rire ? Merde, je viens d'oublier son nom. Ah, mon préf, en plus. Ce sera une surprise. Un gars qui est un peu polémique. Haroun, j'adore ce gars-là. Très bien. Ton fruit préféré ? Le kaki. Waouh, précis. Ouais. Très bien. Il y a un pote qui l'avait appelé le fruit de Benoît. J'en ai acheté trop, il y a apparemment. Peu de gens. Alors, et comment tu le manges, toi ? Est-ce que tu le... Parce que... Je m'en fous plein les mains. C'est ça la question. C'est ça, ouais. Parce que moi, j'en avais déjà emmené au bureau et franchement, c'est la honte de manger le kaki. Et comme j'étais la seule à en manger, parce qu'on est peu à manger des kakis, j'avais envie d'un cours de kaki. Mais tout le monde s'en met plein les mains, on est d'accord. Non, j'ai pas de cours de kaki. Ouais. Non, c'est désastreux. Tu finis par gober et tout. Tu te jettes dans l'évier pour te laver les mains et tout. Le moment était bref, mais intense, quoi. Mais bref. Encore une fois, vous nous entendez, vous n'avez pas les mimes, mais ils étaient présents. Et j'ai pas mimé
la bave, du kaki. Non, c'est bon. On va éviter. Merci pour tes réponses rapides. On arrive à la fin déjà de notre échange. Est-ce que tu veux compléter des choses, des petits critères pour les personnes qui nous écriront jusqu'ici? Donc, on n'a pas parlé plus du fait, mais du coup, tu es attiré par les femmes. Oui. Et on n'a pas dit ton âge. Est-ce que tu veux le dire? J'ai 30 ans. D'accord. Et je ne suis pas arrêté sur l'âge de la personne. Je pense quelqu'un qui est dans la même tranche de vie que moi. D'accord. Même moment de ta vie. Ouais, c'est ça. Et t'es dans quelle tranche de vie, toi? T'as envie de... Est-ce que, par exemple, t'as des projets type se marier ou avoir des enfants ou... Là, comme ça, tout seul, ça marche pas. Non, mais... oui, je crois que c'est quelque chose qui... Oui, j'en ai envie. En fait, là, j'ai quand même pas mal papillonné dans ma vie avant de bosser, puis même en bossant pour tester des trucs et tout. Donc là, je me pose un peu, je construis là. Okay. Même pour moi, dans mon parcours perso, parce que sinon, toujours bouger, voilà. C'est éreintant. Donc tu cherches plutôt quelqu'un qui est dans cette phase de vie-là, cette tranche de vie à se poser, chercher un... Ah oui, c'était ça la question. Non, j'ai besoin d'aventure un peu. D'accord. Mais si quelqu'un me dit, viens, on part 2 ans en voyage... j'ai donné déjà, et c'était trop cool, et je le souhaite à tout le monde, mais je le partagerai pas maintenant. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces confessions. De rien, merci pour ce moment super agréable. Merci beaucoup. Et merci aussi aux auditeurs et auditrices qui t'ont écouté jusqu'ici. Si le profil, la voix et la sincérité de Benoît vous attirent, si l'attention qu'il porte à son corps, à ses sensations, à ses mouvements vous séduit, si vous êtes touché par son côté sensible, aventurier, mais aussi joueur, ou tout simplement, si vous avez envie de partager avec lui de la bonne musique et un bon houmous, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Benoît et il choisira ou non de vous répondre. Merci. Merci Maë. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.